Bienvenue, jeunes explorateurs. Découvrez les plus grands savants de l'histoire, de l'Antiquité à aujourd'hui. Chaque vidéo vous plonge dans leurs découvertes incroyables. Préparez-vous à explorer et à vous émerveiller. Ératosthène et la Terre ronde, comment mesurer le monde? Salut, jeunes explorateurs. Prêts à embarquer pour une nouvelle aventure? Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'à l'Antiquité pour découvrir comment un homme incroyable a réussi à mesurer la taille de notre planète, bien avant les satellites et les ordinateurs. Oui, vous avez bien entendu. On parle d'Ératosthène, un des premiers scientifiques de l'histoire. Notre histoire commence il y a plus de 2200 ans, dans l'une des villes les plus importantes de l'époque, Alexandrie, en Égypte. C'était une ville connue pour sa grande bibliothèque, un lieu où étaient rassemblés les savoirs du monde entier. Et c'est ici qu'Ératosthène, un savant brillant, travaillait comme bibliothécaire en chef. Mais il n'était pas qu'un simple bibliothécaire. Non, Ératosthène était un vrai génie des maths, de l'astronomie, et de la géographie. Ératosthène, c'était un curieux, un homme qui voulait tout comprendre du monde qui l'entourait. Il avait un rêve, découvrir la vraie taille de la Terre. À l'époque, beaucoup de gens pensaient que la Terre était plate, mais Ératosthène, lui, savait qu'elle était ronde. Comment? Eh bien, il avait étudié les étoiles et les ombres, et avait une intuition que notre planète était comme une immense boule. Un jour, Ératosthène a lu un document ancien qui parlait de la ville de Syène, située au sud d'Alexandrie. Il y avait quelque chose d'étrange à Syène, une fois par an, à midi, le soleil était exactement au-dessus de la tête, et les objets ne faisaient aucune ombre. Cette observation a éveillé la curiosité d'Ératosthène. Il s'est demandé, si le soleil est à la verticale à Syène, qu'en est-il ici, à Alexandrie? Pour répondre à cette question, Ératosthène a eu une idée géniale. Il a décidé de comparer les ombres à Alexandrie et à Syène le même jour, au même moment. Si la Terre était plate, les ombres seraient identiques. Mais si la Terre était courbée, il y aurait une différence, et devinez quoi? C'est exactement ce qu'il a trouvé. Voici ce qu'il a fait, il a planté un long bâton, qu'on appelle un gnomon, dans le sol à Alexandrie. Puis, à midi, il a mesuré l'ombre projetée par ce bâton. À sa grande excitation, il a découvert que l'ombre formait un angle de 7,2 degrés avec le sol. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, 7,2 degrés représente une toute petite partie d'un cercle complet, qui fait 360 degrés. Ératosthène a compris que cet angle lui permettrait de calculer la circonférence de la Terre entière. Maintenant, voici la partie géniale, Ératosthène savait que la distance entre Alexandrie et Syène était d'environ 800 km. Il a donc utilisé cette distance et l'angle de 7,2 degrés pour faire ses calculs. Si 7,2 degrés représente 800 km, alors combien mesure la Terre entière, soit 360 degrés? Il a fait le calcul suivant, 800 km représente un cinquantième de la circonférence de la Terre, puisque 360 degrés divisé par 7,2 degrés égale 50. Il suffit donc de multiplier 800 km par 50 pour obtenir la circonférence totale de la Terre. Résultat? Environ 40 000 km. Et devinez quoi, c'était incroyablement proche de la réalité. Ératosthène avait réussi un exploit extraordinaire. Il avait mesuré la Terre entière avec une précision stupéfiante pour son époque, et il l'avait fait uniquement avec un bâton, des ombres, et son cerveau brillant. Grâce à lui, les scientifiques ont pu confirmer que la Terre est ronde et en connaître la taille exacte. L'héritage d'Ératosthène a traversé les siècles. Il a inspiré des générations de scientifiques, d'explorateurs, et de penseurs. Aujourd'hui, nous utilisons des technologies avancées pour explorer l'univers, mais tout cela a commencé avec des esprits curieux comme celui d'Ératosthène. Alors, jeunes explorateurs, souvenez-vous, tout commence par une question, par la curiosité de savoir comment les choses fonctionnent. Peut-être que vous aussi, un jour, vous ferez une découverte qui changera le monde. Continuez d'explorer, de poser des questions, et de chercher des réponses. Qui sait ce que vous pourriez découvrir? Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de faire like, de vous abonner, et de partager cette vidéo avec vos amis explorateurs. À très bientôt pour une nouvelle exploration fascinante.